chemin de la connaissance. Cette semaine, ralentir travaux avec Bernard Pottrat, maître de conférence à l'École normale supérieure. Aujourd'hui, lire l'éthique. Bernard Pottrat, bonjour. Bonjour. Hier, vous avez présenté ce livre unique, l'éthique de Spinoza, dans son allure générale, sa rhétorique de la démonstration géométrique, ce que vous appeliez la main de fer des mathématiques sévères. Aujourd'hui, nous allons voir et juger sur pièce des vertus de la démonstration, car pour Spinoza, démontrer, ce n'est pas seulement convaincre, mais c'est d'une certaine manière inventer l'intelligibilité. De Dieu à la liberté humaine, l'éthique se déploie tout entière sur un plan déductif, Bernard Pottrat. Oui, c'est sa difficulté et ce qui fait aussi son charme. Il faut bien voir que les mathématiques ne manquent pas de charme pour ceux qui aiment les mathématiques. C'est aussi passionnant qu'un roman, et même probablement plus passionnant. Et il y a une joie très particulière à comprendre, ce sur quoi, au demeurant, Spinoza fait fond. C'est peut-être pour ça qu'on peut le lire, c'est parce qu'effectivement, si on a les outils, les moyens, si on a été éduqué suffisamment, entreprenant de le lire, on commence à le lire et on ressent une joie à le lire parce que il y a de la joie à comprendre, une thèse essentielle chez lui. Et donc on continue, et continuant, on se transforme, on se voit transformé par la vérité qu'on découvre pas à pas en suivant donc en effet les mathématiques sévères. Alors, ce que je voudrais, moi, essayer de transmettre en donnant quelques échantillons, disons, de l'éthique, c'est un peu, en effet, de cette joie. D'abord, faire découvrir à ceux qui, peut-être, n'ont jamais ouvert ce livre extrêmement intimidant, faire découvrir comment il est fait, de quoi il est fait. C'est un livre, en effet, de mathématiques, et les amener, pour certains d'entre eux, au moment le meilleur de l'éthique, à savoir le tête-à-tête ou le face-à-face avec la page. Si on se met en tête-à-tête avec une page de Stendhal, on ressent un certain type de choses. En tête-à-tête avec une page d'un traité de mathématiques, c'est un autre type de choses. Et quoique, en effet, l'éthique de Spinoza soit faite avec des mots, comme une page de Stendhal, néanmoins, c'est quand même fait comme les éléments d'Euclide, ce qui est pas tout à fait la même chose. Alors évidemment, on ressent en un sens ce double charme, ou le charme qu'il y a dans cette apparente contradiction qui n'en est pas une. En tout cas, pour Spinoza, assurément, ça n'en est pas une. Alors, donner comme ça tout à trac des échantillons, c'est pas facile. Il y a un problème immédiat qui se pose, qui est un problème de choix. Bon. Alors, je me suis dit que j'allais commencer d'abord par examiner, c'est-à-dire par lire, et montrer comment ça se fabrique, une proposition que je dirais antipathique. Que voici, c'est la proposition 50 de la 4e partie de l'éthique, dont vous avez rappelé qu'elle en compte 5. Je lis « La pitié dans l'homme qui vit sous la conduite de la raison est par soi mauvaise et inutile. » Alors, il est bon toujours la proposition 50. 50. Il est bon toujours de lire deux fois quand même. La pitié dans l'homme qui vit sous la conduite de la raison est par soi mauvaise et inutile. À partir de là, on peut se livrer à une lecture extrêmement facile et simple, dont on ne s'est évidemment historiquement pas privé, qui consiste à dire, voilà, nous avons un homme dont on nous dit qu'il vit sous la conduite de la raison, c'est-à-dire un homme rationnel, au fond, quelqu'un de bien, parce que tout le monde pense qu'un homme rationnel, ça devrait être probablement quelqu'un de bien. Et il est dit que chez un type comme ça, la pitié est par soi non seulement inutile, mais mauvaise. D'ailleurs, le corollaire qui suit après la démonstration enfonce le clou, si j'ose dire, de la suite que l'homme qui vit sous la dictée de la raison s'efforce autant qu'il peut de faire que la pitié ne le touche pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un homme rationnel, c'est-à-dire au fond, c'est ça qu'on présuppose, plutôt un brave type, est en réalité une ordure. Sa psychologie, c'est celle-là, dont on nous dit que c'est démontré, que c'est la vérité, à savoir, c'est quelqu'un qui est insensible à toute pitié, donc à tout malheur.
Alors quoi tsunami, tremblement de terre, typhon, camp de concentration, tout ça, incendie de squat, tout ça, ça compte pas, il faut pas avoir pitié. Autrement dit, en effet, ce brave type est une ordure. C'est tout simple. Et on ne s'est donc pas privé d'exploiter ça pour faire de Spinoza le portrait, je cite quasiment, juif, athée et méchant homme. Et matérialiste. Et matérialiste. Alors ça, c'est effectivement, ça en rajoute une couche, bien entendu. Alors, Spinoza est censé être un méchant, et cette interprétation malveillante, bien entendu, a fait florès, et elle existe encore dans un certain nombre d'esprits. Pas du tout. Évidemment, pas du tout. C'est pas son genre, je dirais. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que, effectivement, on peut démontrer que, sous la dictée de la raison, on veut du bien à autrui, à n'importe quel autrui, et exactement autant de bien qu'on se veut à soi-même. Et donc, si l'on considère ce que c'est que la pitié, qui est définie dans la 18e définition des affects, comme il le signale, dans sa démonstration, alors on apprend que la pitié, c'est une tristesse qu'accompagne l'idée d'un mal arrivé à un autre que nous imaginons semblable à nous. Oui. Ça fonctionne, comme vous voyez, dans chacun des cas que je viens d'évoquer, effectivement. Mais le problème pour lui, c'est que c'est une tristesse. Cette tristesse peut en effet avoir pour conséquence des actes de pitié, ou je dirais tout simplement de charité, mais ces actes-là, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que on les fait de toute manière si l'on vit de fait sous la conduite de la raison. C'est-à-dire que le problème de Spinoza, il est simple, c'est obtenir les bons effets de, par exemple, la pitié, sans la pitié, car la pitié est une tristesse, c'est la première phrase de sa démonstration, et elle est donc par soi mauvaise, et il renvoie à une certaine proposition 41 de la 4e partie. C'est pourquoi d'ailleurs, dans son Scoli, il termine « Ici, je parle expressément de l'homme qui vit sous la conduite de la raison, car celui que ne meut ni raison ni pitié à être secourable aux autres, c'est à bon droit qu'on l'appelle inhumain, car il n'a pas l'air de ressembler à l'homme. » Donc, il s'agit en effet de l'homme qui vit sous la conduite de la raison, et c'est cet homme-là dont il nous décrit, je dirais, la psychologie, qui fonctionne pour nous comme normative, au sens où nous sommes efforts pour nous rapprocher le plus possible de cette nature d'homme vivant sous la conduite de la raison, c'est-à-dire un homme qui vit sous la conduite de la vérité. Quelle vérité, dira-t-on? Eh bien, la vérité qui est démontrée dans le corps même de ce livre nommé l'éthique. C'est dans l'éthique qu'on trouvera pourquoi la pitié est par soi mauvaise et inutile dans l'homme qui vit sous la conduite de la raison. Et c'est dans l'éthique qu'on comprendra ce que c'est que la raison. Mais pour ce faire, il faut comprendre ce que c'est qu'un homme, ce que c'est que la pensée d'un homme, ce que c'est qu'une idée dans un esprit d'homme. Et pour comprendre tout ça, il faut comprendre ce qu'il y a, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire aussi la nature, c'est-à-dire aussi de la substance, c'est-à-dire ce qu'il y a. Ce qu'il y a de négatif, Bernard Potra, dans la pitié, c'est, si on résume, qu'elle tente à attrister la vie. Elle est tristesse, elle est tristesse. Et donc, toute tristesse est directement, dit-il, mauvaise. Toute tristesse. Donc, j'insiste toujours sur ce point. On pense qu'il y a de bons pleurs. Il nous démontre qu'il n'y a pas de bons pleurs. C'est tout simple. Et ceci est une vérité éternelle et universelle, une proposition universelle, c'est-à-dire qui s'applique dans tous les cas. Aucune tristesse, sauf une. Alors, il y en a une, il le dit, c'est quand la tristesse vient mettre un terme à une joie excessive. Il donne l'exemple de la nausée qui vient après trop manger ou trop boire. La nausée est de l'ordre de la tristesse et elle vient interrompre quelque chose qui est une joie, mais mauvaise parce qu'excessive. D'accord. Alors,
Bernard Potra, vous savez que les lecteurs de Spinoza ont été nombreux et d'une manière générale d'ailleurs ils témoignent de cette fascination qu'exerce sur eux donc le texte de Spinoza. En voici un exemple avec ce poème de Jorge Luis Borges. Les translucides mains du juif polissent dans la pénombre le dur cristal, et le soir qui se meurt n'est que froid et peur. Chaque soir aux autres soirs ressemble. Les mains et l'espace de Jacinthe qui pâlissent aux confins du ghetto n'existent guère pour l'homme paisible qui rêve d'un diaphane labyrinthe. La gloire ne le trouble point, vague reflet d'un rêve ou rêve d'un miroir, ni les tendres et craintifs amours. Libre du mythe et de la métaphore, il polit le cristal, carte infinie de celui qui est toutes ces étoiles. Voilà, Bernard Potra, donc un poème de Jorge Luis Borges. Très beau poème. Très grand écrivain et très beau poème. J'en profite pour dire une chose qui m'a frappé et qui est, je crois, frappante, c'est que Spinoza, outre que il est extrêmement vivant dans les consciences philosophiques, je veux dire dans les esprits des gens qui font profession de philosophie, je crois que dans beaucoup d'entre eux, on ne le sait pas, c'est un auteur effectivement vivant, plus vivant que Emmanuel Kant par exemple. Mais sa popularité va très au-delà. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que non seulement Spinoza est un personnage de roman, qu'on rencontre dans un certain nombre de romans, mais l'éthique, curieusement, est un personnage de roman. C'est-à-dire que vous trouvez de nombreux écrits, des romans, etc., où l'éthique est un élément non négligeable du décor. Et il est actif. C'est assez étrange. Donc, si vous me permettez de reprendre sur la pitié, Spinoza, et donc c'est pourquoi je parlais d'une proposition antipathique, elle l'est pour ceci qu'elle a fait prendre Spinoza pour un homme antipathique, si j'ose dire. Il faut bien voir que nous avons affaire à quelqu'un dont je finis par comprendre qu'il vit intensément ce qu'il appelle, lui, religion et piété, dont il donne la formule à la page 397 de cette édition. Tout ce qui est désir et action dont nous sommes la cause en tant que nous avons l'idée de Dieu. Autrement dit, en tant que nous connaissons Dieu, je le rapporte à la religion. Mais ce Dieu, c'est autrement dit la nature, c'est-à-dire ce qu'il y a. Qui comprend ce qu'il y a, en réalité, est quelqu'un qui aime Dieu. Et donc, posséder la vérité, c'est aimer Dieu. C'est tout simple. Donc il y a en effet une valorisation considérable de la vérité qui ne s'obtient en fait que par la voie démonstrative. Et donc, quand on a la vérité, eh bien, la vérité a des effets en nous, et ces effets, ce sont ces désirs et ces actions dont il parle ici, et ça, je le rapporte, dit-il, à la religion. C'est donc un esprit extraordinairement religieux. Et le désir de faire du bien qu'engendre en nous le fait que nous vivons sous la conduite de la raison, le désir de faire du bien qu'engendre en nous le fait que nous vivons sous la conduite de la raison, je l'appelle piété. Et il va prendre soin à l'avant-dernière proposition de son éthique, après quelque chose qui est en effet plus obscur, plus difficile à admettre peut-être, qui est le troisième genre de connaissance, il rappelle, avant-dernière proposition, quand même nous ne saurions pas que notre esprit est éternel, nous tiendrions pourtant la piété, la religion, et absolument parlant, tout ce que nous avons montré dans la quatrième partie se rapporter à la fermeté et à la générosité pour premier. Nous tiendrions la piété et la religion pour premier. Donc il ne faut jamais oublier ça, c'est que Spinoza, en effet, est quelqu'un qui a ce concept-là et qui prône sous le nom de vie sous la conduite de la raison, quelque chose qu'il nomme également une pratique de la religion et de la piété. Donc, il faut substituer religion et piété à, par exemple, la pitié. Alors, je ne veux pas... mais enfin, cet aspect, donc, si vous voulez, apparemment scandaleux, en tout cas, en effet extrêmement radical de la pensée de Spinoza, qui est très exigeante pratiquement. Ceci apparaît très bien dans le début du même Scoli dont j'avais lu la fin il y a quelques minutes, page 419, Scoli de la proposition 50 de la quatrième partie, qui sait correctement que tout suit de la nécessité de la nature divine.
et se fait suivant les lois et règles éternelles de la nature, à coup sûr ne trouvera rien qui soit digne de haine. Vous m'entendez bien, ne trouvera rien. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris, quelqu'un qui est vraiment intelligent, qui a compris comment c'est ce qui est, ce quelqu'un ne trouvera rien qui soit digne de haine, de rire ou de mésestime, et n'aura de pitié pour personne. C'est donc en effet le côté extraordinairement tranchant, mais dont il faut voir en effet l'autre face de cette lame, si vous voulez, et c'est les textes que j'ai lus sur la religion et la piété. Alors, rien à haïr, c'est quand même formidable. C'est quand même une pensée tout à fait particulière, parce que évidemment, il faut se dire que si on réfléchit à cette proposition, moi je ne vois rien à haïr dans le monde. C'est pas intéressant si effectivement on a une vie où on n'a rien à haïr, effectivement. C'est intéressant de grossir l'objet de la haine le plus possible. Il faut donc trouver le plus odieux, le plus haïssable, le plus gros crime, etc. Quitte à le chercher. On le cherche, mais si on le cherche, on le trouve. On trouve des crimes de masse. Bon, c'est pas la peine de rafraîchir les mémoires sur ce point-là. Il y a de nombreux crimes de masse. Alors, il n'y a pas seulement ceux qui datent d'il y a un siècle, 2 siècles ou un demi-siècle, etc. Il y a ceux qui se passent en réalité sous nos yeux, sauf que nos yeux se détournent en général de ces choses-là. Donc, lui, il nous dit, en vérité, il n'y a rien qui soit digne de haine. Alors ça s'appuie sur la proposition que j'évoquais, l'autre, qui est la proposition, l'autre échantillon, proposition 45 de la même partie, 4e, à la page 411 de mon édition. Bon. Et c'est tout simple, ça dit la haine ne peut jamais être bonne. Jamais. Jamais. Donc en effet, si c'est la vérité, il n'y a rien qui soit digne de haine. Alors là, je vais quand même montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais pour ce faire, il faut bien entendu se souvenir de ce que c'est que la haine. Alors il y a une définition de la haine qui fait suite à une démonstration de ce que c'est qu'un certain affect, c'est son mot, que l'on peut appeler haine. En quoi ça consiste, d'où ça vient. Alors sa définition est très simple. La haine, c'est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une chose extérieure comme cause. Je vous prends un exemple. Avant de monter dans ce studio, je suis allé prendre un café et le garçon, j'ai pas été satisfait du garçon qui m'a servi un café. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Surtout à Paris. Et vivre, ce sont des choses qui arrivent, vous comprenez? C'est ça le charme pour moi de Spinoza, c'est qu'il s'applique immédiatement à toute trivialité. Effectivement, j'ai ressenti là quelque chose il y a eu un désagrément, une bêtise, bien entendu. Que veut dire désagrément? Nous avons beaucoup de mots pour ça, en fonction des circonstances et de ce dont on veut parler. Des ennuis, des problèmes, des difficultés, des emmerdements, etc., etc. Et la vie, c'est fait de ça, et l'éthique de Spinoza, c'est fait pour surmonter ça. C'est fait pour qu'il y ait le plus possible de joie et le moins possible de désagrément. Alors c'est quoi la haine en l'occurrence? Eh bien, muni de son concept, moi je sais que j'ai haï ce type. J'ai haï ce type. Pourquoi? J'étais triste, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Et moi, j'imaginais, sans aucune difficulté, ce type-là comme cause de mon désagrément. C'est ça la haine. Je l'ai haï. Petite haine, mais vous la grossissez, vous aurez des grandes haines selon la même formule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Spinoza, dans l'éthique, nous propose une chose ébouriffante, dont il voit bien le caractère quand même absolument novateur, et apparemment scandaleux. Nous sommes vraiment entrés dans l'âge de la science, et lui, il pense qu'on peut faire, en effet, à l'instar des éléments d'Euclide, qui traitaient de figures géométriques, on peut faire une géométrie de l'homme, et par exemple, une géométrie de ses affects, et, on descend la chaîne, par exemple, une géométrie de cet affect qui s'appelle la haine.
Voilà. Donc, il va nous énoncer des vérités sur la haine, et il l'a fait, et maintenant, il en énonce une très forte, d'une manière tellement, en un sens, aphoristique, la haine ne peut jamais être bonne. Alors, maintenant, évidemment, si on se raconte l'éthique, on va réciter cette phrase. Maintenant, il faut voir la démonstration. Alors, si vous permettez, juste une petite minute, une pause sur un autre grand lecteur de Spinoza, l'écrivain Isaac Bashevis Singer, prix Nobel en 78, qui d'ailleurs se définissait comme l'un des derniers conteurs juifs, en tout cas l'un des derniers écrivains en langue yiddish. Voici un extrait de The Spinoza of Market Street, un livre de 1957. Lentement, les étoiles qui étaient apparues derrière le toit s'élevaient jusqu'à se trouver au-dessus de la maison d'en face. Oui, quand le docteur Ficholson contemplait le ciel, il prenait conscience de ce qu'est l'infini, un des attributs de Dieu, selon Spinoza. Cela le réconfortait de penser que tout faible et chétif individu qu'il fût, parcelle éphémère de l'infini absolu, il faisait néanmoins partie du cosmos, était fait de la même substance que les corps célestes, au point que, participant à la divinité, il ne pouvait pas être détruit. En ces moments, le docteur Ficholson comprenait la mort dei intellectualis, qui, d'après le philosophe d'Amsterdam, représente l'ultime perfection de l'esprit. Il respira profondément, releva la tête autant que lui permettait son col empesé, et eut vraiment le sentiment qu'il tournait en compagnie de la Terre, du Soleil, des étoiles de la Voie lactée et de la multitude de galaxies que seule la pensée infinie connaît. Ses jambes devinrent plus légères, elles ne pesaient presque plus rien, et il agrippa à deux mains le bord du vasistas, comme s'il avait peur de lâcher pied et de s'envoler dans l'éternité. Voilà un extrait du Spinoza de la rue du Marché, un recueil de nouvelles sur le monde familier du Shtetl, la communauté juive de Pologne, par donc Isaac Bashevis Singer. Oui, c'est le formidable côté planant de la pensée de Spinoza, voilà, qui était l'amour intellectuel de Dieu, hein, déjà présent dans l'autre texte tout à l'heure, et dans beaucoup de textes. Si on avait lu le poème d'Einstein consacré à Spinoza, on aurait vu la même chose. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que Spinoza, pour moi, c'est effectivement ça. C'est-à-dire, on peut passer. Et d'ailleurs, éthiquement parlant, au bout du compte, c'est ça qu'il va falloir faire, c'est-à-dire parvenir à cette science intuitive-là. C'est le rapport qui peut se faire entre ce côté absolument planant, les espaces infinis, qui du coup ne m'effraient pas du tout, et le problème du garçon de café là que j'ai eu avec le garçon de café. Nous parlons bien de la même chose. À mon avis, la science intuitive, ça va consister à voir immédiatement ce garçon de café comme ce qu'il est, c'est-à-dire une partie de Dieu, mais je dis immédiatement. Alors que là, nous en sommes, je reprends donc ma démonstration. La haine ne peut jamais être bonne. Démonstration. Voilà, alors je vais en venir à la démonstration. Je veux simplement dire qu'il y a en effet deux bonnes façons de vivre. L'une, c'est sous la conduite de la raison. Et puis l'autre, c'est celle que je viens d'évoquer furtivement, le troisième genre de connaissance, où je vais faire le rapport immédiat entre lui, ou par exemple vous-même, et ce que vous êtes proprement, à savoir quelque chose de Dieu. Et je vais le sentir immédiatement. Bernard Potra. Ensuite, pour l'instant, je ne le fais pas immédiatement, je procède avec Spinoza, c'est-à-dire lui procède par démonstration, et ça va porter sur des propriétés de l'homme. Et ce stade-là, dit deuxième genre de connaissance, ça consiste à voir la réalité que je vis sous des lois et à comprendre ce qui se passe sous des lois. Quoi ? Eh bien, par exemple, que j'ai pas mal commencé en disant, au fond, ce type-là, je suis en train de le haïr. Maintenant, je dois aussi me souvenir de ce que c'est que haïr. Ça s'énonce tout de suite dans la démonstration de la proposition 45 à laquelle je reviens. Un homme que nous haïssons, nous nous efforçons de le détruire. C'est ça la vérité. Alors, par la proposition 339. Évidemment, le temps court, donc j'ai pas le temps de faire tout ça. Vous comprenez pourquoi ça peut durer longtemps. Mais il faut voir ce que ça veut dire quand il dit un homme que nous haïssons, nous nous efforçons de le détruire.
L'effort, c'est pas je fais effort, puis ensuite je fais. Je serre les mâchoires et puis ensuite je bondis. Non, l'effort c'est tout de suite. C'est-à-dire, ce type, je suis triste à cause de lui parce qu'il me dérange, d'une manière ou d'une autre. Une situation me dérange, etc. Je l'imagine lui comme la cause de ce dérangement. Donc je le hais, donc je suis en train d'essayer de le détruire, d'une manière ou d'une autre. Alors, comment on fait pour détruire quelqu'un? Autrement dit, c'est tout de suite. C'est important parce que c'est tout de suite qu'il va falloir bloquer le mécanisme, parce que le mécanisme, la psychologie démonstrative nous l'apprend, c'est que je vais me dire, moi je le hais, je vais me dire qu'il me veut du mal, en réalité, et je le hais, et je réponds à cette haine imaginaire par ma propre haine, qui va se trouver augmentée du désagrément que j'avais. Effectivement. C'est ça qu'il faut bloquer parce qu'il va démontrer ensuite que si la haine ne peut jamais être bonne, il va falloir répondre par exemple à la haine par quelque chose qu'il appelle l'amour, autrement dit la générosité. Le temps courant, je voudrais quand même citer, donc faire le modèle ou l'échantillon du travail qu'on est obligé de faire pour faire rendre à toutes ces propositions leur sens. À un moment donné, il faut effectivement revenir à la proposition 339. Pour le début de la troisième partie. Alors, juste permettez-moi de le faire. Mais je rappelle d'ailleurs à l'occasion que c'est de cette manière, Bernard Pottrat, que se déroulent vos séminaires à l'École normale supérieure, séminaire sur l'éthique de Spinoza. C'est comme ça, et ça prend évidemment du temps. Alors, 339, page 265, qui a quelqu'un en haine s'efforcera de lui faire du mal, sauf s'il a peur qu'en est-ce un plus grand mal pour lui. Alors, il nous explique comment on va procéder ensuite si on continue à remonter dans la chaîne des démonstrations. Pour détruire, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on éloigne, ou bien effectivement on détruit. C'est-à-dire on peut tuer, ou bien on peut éloigner. Quelle est la bonne conduite face à quelqu'un qui me hait? Comment je vais répondre à cette haine? C'est la question. Quelqu'un me gifle, la réponse automatique, c'est la gifle en retour. C'est la loi du talion, etc. Il démontre très bien tous ces processus, et c'est ça qu'il faut arriver à effectivement bloquer. Alors, une dimension formidable de l'éthique à mes yeux, et c'est celle-là qui est parfois un peu déshéritée dans le commentaire, je dirais, universitaire, mais pas du tout dans la tête des lecteurs qui sont des amants de Spinoza. Lui, il nous donne des méthodes qui vont consister en particulier en exercice spirituel, c'est-à-dire des exercices d'intelligence, pour faire en sorte de ne pas répondre à la haine, par exemple, par la haine, ou bien à comment surmonter la crainte, etc. Il faut, en effet, imaginer, par exemple, les situations. Il va m'arriver telle chose, qui est un scénario ordinaire de haine, une façon de me haïr, c'est-à-dire de me faire offense. Comment je vais faire pour y répondre? Il faut être prêt. Si vous voulez. Et se préparer avec quoi? Avec la vérité, si j'ose dire, c'est-à-dire les propositions démontrées qui portent sur les propriétés des choses et les conséquences éthiques qu'on doit en tirer, c'est-à-dire dans la conduite de la vie. Alors ça vaut pour une petite chose pour la vie en commun, cette chose tellement terriblement difficile qu'est la coexistence, à laquelle pourtant nous avons intérêt. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut avoir le livre, l'éthique de Spinoza avec soi, l'étudier, le comprendre, et ensuite en faire pour soi-même quelque chose comme un viatique ou un vadémécum. Oui. Alors la haine n'est pas, comment dire, soluble dans la haine. Elle s'augmente de la haine. Absolument, absolument. Mais ça se voit tous les jours. Ouais, ouais. C'est-à-dire que la dimension dans mes propos que je ne peux pas développer, mais la dimension, je dirais, en tout cas politique à tout niveau, de politique intérieure ou de politique extérieure, les conséquences politiques de toutes ces propositions sont pour moi claires et nettes. Je voulais juste finir sur quelque chose d'un petit peu plus général, Bernard Pottrat, parce que c'est très important. Pour Spinoza, le désir est l'essence même de l'homme. C'est ça même. Ouais. Nous sommes tous ce qu'il appelle un conatus, c'est-à-dire efforts pour persévérer indéfiniment dans notre être. Nous voulons continuer à vivre. Et en plus, quelle terrible prétention, à vivre bien. Parce que quand il dit vivre bien, c'est pas vivre moralement, c'est vivre bien. C'est-à-dire arriver à la fameuse béatitude. Et lui, son système est tel qu'il dit, la béatitude, mes amis, n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin lui-même si vous faites le chemin intelligemment.
Merci Bernard Potra de nous avoir donné ces linéaments de vos analyses à haute voix, donc dans le séminaire que vous animez à l'École normale supérieure. Je rappelle que vous y êtes maître de conférence et vous avez donc traduit le traité de l'amendement de l'intellect aux éditions Alia et l'éthique aux éditions du Seuil. C'était le 3e volet de cette série Ralentir Travaux. Demain, nous évoquerons l'art de la traduction. Les textes étaient lus par Christophe Brault, à la console aujourd'hui Vincent René. Les chemins de la connaissance, une émission de Jacques Munier réalisée par Anne-Pascale Desvignes. Midi sur France Culture, dans quelques instants, le magazine de Marc Voinchet. Mais avant cela, voici les titres du journal de 13h par Antoine Mercier.